Si tu m'as donné ta vie, je te donne la mienne. Dans le froid de la nuit, mon cœur t'appartient. Et quand la tristesse arrive, je sais tu es là, toujours près de moi. Bon mardi, bienvenue à votre émission La Victoire de l'amour. C'est toujours avec une grande joie qu'on se retrouve tous les matins ou à l'heure que vous voulez sur vos tablettes ou vos téléphones pour qu'on puisse ensemble méditer sur la priorité des priorités. Et aujourd'hui, on rejoint quelqu'un que j'apprécie beaucoup et vous aussi d'ailleurs, notre ami, un vent de fraîcheur, Brigitte Bédard. Bonjour tout le monde. Je continue avec ce bon pape François. Vous savez ce qui me fait le plus triper de François, c'est qu'il a le don d'aller chercher des petits exemples très concrets. Tu sais, tu croirais qu'il vit encore avec sa mère, son père, ses frères, ses sœurs. Tu sais. Il parle dans la relation conjugale, dans le mariage. Il parle de la joie et de la beauté. Comment c'est important de cultiver la joie de l'amour. De vraiment être joyeux. Parce que, bon, on le sait, dans les familles, des fois, c'est comme on part, on se parle pas, c'est la vie est très rythmée, et puis bon, on n'a pas toujours le temps de vraiment vivre de la joie. Puis, autre chose, de la beauté. Je dis, mais qu'est-ce qu'il veut dire sur la beauté? Et il parle de comment il ne faut pas perdre de vue, cultiver le don de la contemplation de l'autre. Contempler nos enfants, comment ils sont beaux. Bon, les enfants, c'est peut-être moins dur, mais contempler notre conjoint, comment il est beau, comment elle est belle. Il dit, dans notre regard, notre façon de regarder notre famille, est-ce qu'on cultive vraiment l'esthétique? Hein? Est-ce qu'il y a une partie de nous qui fait attention avec ça, qui est délicat avec ça? Il dit, beaucoup de blessures et de crises ont pour origine le fait que nous arrêtons de nous contempler. Vraiment. C'est ce qui s'exprime, c'est ce qu'expriment certaines plaintes ou récriminations qu'on entend dans les familles. Genre, mon époux ne me regarde pas, il semble que je suis invisible pour lui. Genre, il est tout le temps rendu devant son match de hockey, tu sais. S'il te plaît, regarde-moi quand je te parle. Hein? Nos enfants qui peuvent nous dire ça parce qu'on est trop occupés. Moi, mon épouse ne me regarde plus, elle n'a de yeux que sur nos enfants. Combien de femmes ne pensent qu'aux enfants et abandonnent leur conjoint? Il y en a beaucoup. Alors, cette façon de cultiver le regard, de se regarder, de se trouver beau et de cultiver la joie aussi, c'est une contemplation, c'est une prière. Hein? Il y a des personnes, on m'a déjà raconté qu'une personne priait, puis là, son mari rentre dans la maison, puis là, Jésus lui aurait dit, à la blague comme ça, « Là, arrête de me contempler, là, je viens de rentrer dans ta maison, va me trouver. » Alors, Jésus est là, dans les personnes qu'on aime, autour de nous, très présent. Il a besoin d'être contemplé. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Donne-moi rendez-vous dans l'éternité, qu'il faut croire toujours en toi. Mais mon Dieu, j'ai besoin de toi, comme lui savoir dresser la table, chanter l'amour, gens de toute la terre. Joins mon cœur, je l'ai gardé pour toi, mon Dieu. La victoire de l'amour, c'est la force de la foi.
Je vous parle encore une fois de ce magnifique cadeau du mois. Il s'agit d'un bracelet protecteur. Il est en bois. Et si on l'a appelé le bracelet protecteur, c'est qu'il est orné de médailles de Saint-Benoît. Vous savez que Saint-Benoît, depuis toujours dans l'Église catholique, il est réputé pour protéger contre le mal et la maladie. Et vous savez comme moi à quel point ça va pas bien dans le monde présentement. Un peu partout sur la planète, on entend parler de guerre, de bruit de guerre. Et je pense qu'on n'a pas à avoir honte de prier Saint-Benoît et de lui demander de nous protéger, de protéger tous ceux qui nous entourent, de nous protéger contre le mal et contre la maladie. Je vous rappelle que c'est avec un don de 25 $ et si vous en voulez deux, c'est avec un don de 40 $. Je vous donne l'adresse, la Victoire de l'Amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6, je vous la redonne, la Victoire de l'Amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6, également par téléphone, par carte de crédit du lundi au vendredi de 8h30 à 16h30 dans le 514-523-4433, 523-4433 ou sans frais, le 1-888-811-9291, 1-888-811-9291 et aussi sur notre site Internet, le www.lavictoiredelamour.org. Alors, je vous rappelle ce magnifique bracelet. Moi, je le porte avec beaucoup de fierté. Et je vous rappelle qu'il est en bois et il est orné de médailles de Saint-Benoît qui est réputé pour protéger contre le mal. Et souvenez-vous, ceux qui connaissent mon histoire, moi, ma vie a repris il y a plus de 22 ans maintenant à Saint-Benoît-du-Lac. Et je crois que j'ai été très protégé depuis ce temps-là par Saint-Benoît qui protège du mal et de la maladie. Merci de votre grande générosité. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. Aujourd'hui, pour la parole de Dieu, on rejoint notre ami, l'abbé Stéphane Roy. Bonjour à toi aujourd'hui et bon mardi matin. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. À l'heure où Jésus passait de ce monde à son Père, il disait à ses disciples, « Je vous laisse la paix. Je vous donne ma paix. Ce n'est pas à la manière du monde que je vous la donne. Que votre cœur ne soit pas bouleversé ni effrayé. Vous avez entendu ce que je vous ai dit. Je m'en vais et je reviens vers vous. Si vous m'aimiez, vous seriez dans la joie puisque je pars vers le Père, car le Père est plus grand que moi. Je vous ai dit ces choses maintenant avant qu'elles n'arrivent. Ainsi, lorsqu'elles arriveront, vous croirez. Désormais, je ne parlerai plus beaucoup avec vous, car il vient, le prince de ce monde. Certes, sur moi, il n'a aucune prise, mais il faut que le monde sache que j'aime le Père et que je fais comme le Père me l'a commandé. Comme au soir de la résurrection, Jésus nous parle de paix. Il nous en parle avant sa passion. Et tout de suite, en paraissant à ses apôtres, enfermés au cénacle, il leur dira « La paix soit avec vous ». Il leur laisse, car c'est un héritage. Il nous laisse la paix comme il nous laisserait son héritage. Et il nous laisse sa paix car elle est son bien. On pourrait même dire, elle est lui-même. Jésus est la paix. Saint Augustin, un grand-père de l'Église, aimait à donner à la paix cette définition. La paix, c'est la tranquillité de l'ordre. Je crois que c'est à la lumière de cette définition qu'on a à comprendre cette phrase de Jésus qui dit que ce n'est pas à la manière du monde qu'il nous la donne. On pourrait croire que
cette phrase de Jésus cherche à opposer la paix, la fausse paix du monde, à la paix de Jésus. Mais je crois que l'attention doit être portée à la manière. Ce n'est pas à la manière du monde que je vous la donne. C'est-à-dire que Jésus veut nous donner sa paix et il faut comprendre la manière de l'acquérir, la manière de la recevoir. Cet héritage a une manière de s'accueillir. Et cette manière, eh bien, elle se comprend, bien sûr, à la lumière de la filiation, comprendre que nous sommes enfants de Dieu et que le Père veille sur nous, que le Père est justement vecteur, donateur de cette paix, mais aussi par le fait que la paix, si elle est tranquillité de l'ordre, eh bien, nous avons à accueillir l'ordre que Jésus vient nous donner en nous. Car ce qui souvent trouble la paix, c'est le désordre. Le désordre de l'erreur, du mensonge, de l'égoïsme, de nos passions, comme l'amour-propre, qui génère souvent les rivalités, l'orgueil, l'envie, la jalousie, ou toutes sortes d'autres choses. C'est non pas à la manière du monde que je vous donne cette paix, mais à ma manière. Et c'est là que le christianisme est sagesse de vie, que Jésus est maître de vie. Découvrir Jésus non plus comme un magicien qui nous vient à faire des abracadabras, mais comme un maître de vie. Rappelle-toi cette invitation de Jésus. Mettez-vous à mon école. Oui. Découvrir que Jésus vient nous apporter sa paix. Aujourd'hui, si tu veux, ferme les yeux et présente-toi à Jésus comme une terre, comme un coin de terre, hein, sur la carte géographique de ce monde. Et viens dire à Jésus, viens planter ta croix. Viens planter ta croix comme un drapeau sur ma terre. Et conquiers-la. Apporte-y ta paix. Moi qui est souvent porteur de forces ennemies qui ne me donnent pas la paix. Viens, Jésus. Viens avec tes paroles de vie, tes paroles de vérité, me conduire à cette paix des enfants de Dieu. Que Dieu Tout-Puissant te bénisse, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous invite, je vous en parle tout de suite parce qu'il y a un petit changement pour dimanche prochain. L'émission ne sera pas présentée à 12h30. Écoutez bien, elle sera présentée à 13h, exceptionnellement. C'est juste pour ce dimanche-là. Alors, n'oubliez pas, dimanche prochain, elle n'est pas à 12h30. Celle de 5h30 le matin, ça ne change pas. Mais celle de l'après-midi, ce sera à 13h et notre invité sera Franck Nicolas et on parle d'un sujet absolument essentiel. C'est comment se défaire de la culpabilité. Alors, n'oubliez pas, je vous en parle tôt pour que si vous programmez pour enregistrer, c'est pas 12h30 dimanche, c'est 1h exceptionnellement. Bye! Bien souvent, et pas d'offense là-dessus, vous allez me trouver un peu rude, mais bien souvent, la première addiction de l'être humain, qui permet à l'être humain d'être en vie, de se sentir en vie, plein d'énergie, ça s'appelle le problème. La première addiction, c'est pas le sucre, c'est pas la nourriture, c'est pas l'alcool, c'est pas la cigarette, c'est le problème.